Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Je suis en compagnie de Guillaume Comté, directeur des formalités juridiques en entreprise chez Legal to Digital, avec qui on va parler des récentes évolutions en matière de formalités juridiques des entreprises. Guillaume Comté, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on va évoquer ensemble les récentes évolutions en matière de formalités juridiques des entreprises. Quels sont les impacts de ces changements liés au guichet unique sur les professionnels du chiffre? Alors le guichet unique est en service depuis début 2023 maintenant. Il a d'abord touché à la création d'entreprises et il a fallu quelques mois de rodage avant que on va dire que tout se mette en place pour toutes les formes juridiques et toutes les activités. Globalement, cette nouvelle manière d'immatriculer les entreprises fonctionne plutôt bien et les professionnels du chiffre, mais aussi les professionnels du droit, évidemment, qui utilisent la plateforme ou qui nous confient leurs formalités sont relativement satisfaits de la manière dont ça se passe. Ça a quand même changé les habitudes puisque le guichet unique a imposé la dématérialisation complète des opérations. Donc certains professionnels ont pu être un peu Dérouté? déroutés par l'absence d'un accueil physique qu'ils pouvaient trouver auprès des greffiers des tribunaux de commerce ou avant dans les ex-centres de formalité des entreprises. Donc ce changement a été quand même assez radical pour les professions de conseil et d'accompagnement des entreprises, y compris la nôtre, éditeur de presse, publicateur d'annonces légales et de services sur les formalités. Les changements sont encore en cours puisque le guichet unique n'a pas été opérationnel sur tout son périmètre. Et donc il continue à évoluer chaque mois après quelques premiers semestres très Compliqué. compliqués. On se souvient de bugs à répétition. Exactement, une mise en place d'une plateforme transitoire, le guichet des entreprises qu'on a fait ressurgir des limbes avec un succès quand même assez relatif et l'ouverture de procédures de secours auprès des greffiers qui ont quand même sauvé la mise pour les entreprises en gardant leurs services ouverts et en leur permettant d'accomplir les formalités, notamment les modifications qui ne fonctionnaient pas sur le guichet unique au lancement. Donc finalement, la simplification promise par la loi Pacte et par cette application via le guichet unique n'est pas encore complètement aboutie et on se retrouve en tant que déclarant, en tant que conseil des entrepreneurs, des entreprises, face à une complexité liée à l'existence du guichet unique, mais aussi à des procédures de secours et à des problèmes qui en découlent, quoi. Après cette vue de la situation actuelle, est-ce qu'il y a un certain nombre de perspectives d'amélioration justement des formalités? Comment ça se Alors passe? déjà, le premier point concerne le RNE sur lequel est adossé le guichet unique et qui a pour mission de consolider progressivement toute la donnée des entreprises qui auparavant étaient diffuses dans 9 registres tenus par des chambres consulaires, les greffiers. Donc cette mission de concentration et de centralisation de la donnée des entreprises, petit à petit, touche à son but, mais les données sont encore parfois erronées. Donc on se retrouve avec des données publiées sur le site de l'INPI et qui peuvent être consultées par les administrations, les banques, qui peuvent être requises et qui sont parfois en contradiction avec le CABIS, notamment pour les sociétés immatriculées au greffe. Donc c'est aussi une des promesses du guichet unique et du RNE, de centraliser la donnée, de contrôler sa diffusion aussi. On s'aperçoit que la donnée des entreprises se retrouve parfois diffusée chez des exploitants qui en font des services. Donc la problématique autour de cette donnée s'améliore. La donnée du RNE commence à être de meilleure qualité, mais il reste encore pas mal de difficultés sur ce sujet-là. Et une circulation de la donnée entre les valideurs qui vont aller valider les activités ou leur inscription à l'URSSAF aux impôts qui peut poser encore des problèmes. Alors peut-être pour terminer, un mot sur Legal to Digital, dont je crois que vous êtes le responsable du pôle Paris. Peut-être nous expliquer un peu de quelle manière vous accompagnez justement les acteurs du conseil sur ces opérations de formalité. Oui, bien sûr. Donc Legal to Digital est implanté principalement à Paris, à Lyon, à Marseille.
désormais à Caen. Et on accompagne les professionnels du chiffre et du droit dans leurs formalités juridiques. Sur la publication de leur annonce égale, on a été la première plateforme en ligne totalement dématérialisée pour la publication des annonces. Et nos titres de presse, notre réseau local d'interlocuteurs qui vont pouvoir accompagner et conseiller tous les professionnels qui pourraient être en difficulté face à ce guichet unique. Donc on essaie de combiner l'expertise humaine, la proximité liée à notre historique autour des journaux et notre proximité locale, mais aussi nos plateformes et sur la technologie qui permet de simplifier les échanges, notamment avec le guichet unique, avec les greffiers, avec toutes les plateformes avec lesquelles il faut communiquer, et évidemment l'intelligence artificielle, la gestion de la data, qui permet parfois d'accélérer la saisie, le traitement grâce aux nouvelles technologies. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Eh bien, merci le monde du chiffre et j'espère que vous serez nombreux à venir nous rejoindre sur nos événements et à venir à notre rencontre, notamment chez les congrès des experts comptables où nous serons présents. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'interview.